Une mission diplomatique, ça coûte de l'argent. Il faut maintenir une ambassade, y envoyer des collaborateurs, maintenir un certain train de vie. Lorsqu'on est dans un pays où nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des écoles, il y a des choix qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, nous sommes en train d'avoir une coopération, de chercher à avoir une coopération qui soit active, où nous allons rechercher des ressources pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, qui sont des besoins importants au quotidien. Expliquer que nous consacrons des moyens importants, des moyens parfois faramineux, pour entretenir des missions diplomatiques dans des pays où nous n'avons pas de gains immédiats. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès 2016, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur la refonte de la carte diplomatique. Non pas pour dire qu'il faut réduire les missions diplomatiques, mais dans une optique d'optimisation de notre réseau diplomatique. Et nous sommes partis de faits simples. Je vous ai dit tout à l'heure que le Bénin est très attaché au multilatéralisme. Donc nous nous sommes dit, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont des pays avec lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence, dans lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence physique. Ces pays sont la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Dans ces 5 pays, nous avons maintenu les ambassades qui avaient été créées. Le seul dans lequel nous n'avons jamais eu d'ambassade depuis 1960, c'est le Royaume-Uni, compte tenu de la proximité avec Paris. Ensuite, nous nous sommes dit, il nous faut des pôles régionaux qui sont des pôles forts, des pays stratégiques pour nous. Le Nigeria en est un. Vous connaissez la force et l'importance que représente le Nigeria dans les relations, que ce soit au plan économique, au plan historique. Donc nous avons maintenu l'ambassade à Abuja, qui fait en même temps office de représentation permanente au niveau de la CEDEAO. Il en est de même au niveau d'Addis Abeba, pour l'Union africaine, de New York pour les Nations Unies. Et puis ensuite, nous avons décidé de créer des pôles régionaux. Parce que le Bénin n'a pas vocation à avoir des ambassades dans les 198 pays qui sont Nations Unies. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons décidé d'avoir des ambassades, des pôles régionaux, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur l'Asie, ce que nous appelons l'Asie insulaire, en dehors de la Chine, qui fait partie du Conseil de sécurité, nous avons maintenu l'ambassade au Japon, que, en ce qui concerne le continent latino-américain, au départ, nous étions à La Havane, et je viendrai tout à l'heure sur la réouverture de l'ambassade à Brasilia, et que Paris est devenu le pôle régional pour toute l'Europe. Nous avons maintenu le Maroc pour la région nord-africaine, et en ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons maintenu l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar. Nous avons réduit le nombre d'ambassades pour créer des pôles diplomatiques régionaux avec compétences régionales et pour renforcer ces ambassades-là et faire en sorte que leur action soit beaucoup plus centralisée et qu'elle accompagne le développement du Bénin. Ce que nous avons fait au niveau de la carte diplomatique avait pour objectif d'optimiser cette carte diplomatique, de rationaliser les dépenses. Nous avons fait une optimisation des dépenses du ministère des Affaires étrangères de l'ordre de 6 milliards par an, et c'est autant d'argent qui ont servi à investir dans les secteurs sociaux du gouvernement.